Bon, il n'y a pas vraiment eu de suspense, et en vrai, tant mieux, hein, parce que j'en ai marre avec le Paris Saint-Germain d'être toujours sur un fil. Alors, je ne connais pas actuellement le classement, est-ce qu'on est 15e ou 16e? Je vous avoue qu'en vrai, je crois que ça ne change pas particulièrement quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, je suis très content de la victoire. Je suis très content de la réaction des joueurs. Alors, il y a eu, on va dire, demi-temps. Oui, comme dans tous les matchs de foot. Mais en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, on sent qu'il y avait peut-être un petit peu plus de gestion en seconde période. Alors, moi, j'ai un défaut, un énorme défaut à donner à cette seconde période et notamment à ce match-là. C'est Kimpembe. Il est où? Moi, j'aurais aimé à 4-0, tu veux faire reposer un peu tes cadres, notamment Pacho qui joue quasiment tous les matchs, sors-le et mets Kimpembe. Même pour 5 minutes, juste histoire qu'il se remette en jambe, parce que Kimpembe, je vais pas vous mentir, moi c'est l'un de mes joueurs préférés. Et le fait qu'il n'ait pas joué depuis quasiment 2 ans, ça me peine. Alors qu'il est dans le groupe en plus. Et c'est ça où je me dis, bah j'aurais bien aimé qu'il soit présent, ou en tout cas qu'il soit sur le terrain. Bon, il a fait jouer Mayoulou. Mayoulou, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il joue bien, il fait de bonnes rentrées. Le coaching aussi a été payant, surtout sur Fabian Ruiz, parce que je trouve que Gonzalo Ramos, il n'a pas fait une très bonne rentrée. Même pas du tout. Même si, bon, j'ai quand même l'impression que Gonzalo Ramos ne sera jamais véritablement un titulaire dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et il serait plus un super sub. Un petit peu comme on pourrait dire un Mario Mandzukic ou ce genre de joueurs qui peuvent eh bien apporter un certain dynamisme au niveau du côté offensif. Mais bon, à voir ce que cela pourrait donner par la suite. Je trouve que Lee n'a pas forcément fait une très bonne rentrée. Je trouve il a essayé de tenter. Je pense qu'il s'est dit, il y a eu 4 buts. Moi aussi, j'aimerais bien peut-être essayer de perforer cette défense-là. Et je trouve que bon, ça n'a pas trop fonctionné avec notamment l'équipe qui était mise en place avec Luis Enrique et aussi du côté de Stuttgart, qui, de manière générale, n'a pas fait en tout cas une première bonne mi-temps. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve qu'ils ont été un petit peu en dedans au début. Je trouve qu'ils se sont fait un petit peu manger. Et comme s'ils respectaient peut-être un petit peu trop le Paris Saint-Germain. Évidemment, bon, bah, moi je suis parisien, donc ça m'a fait plaisir de savoir que bah, il y avait déjà un but très très tôt, donc but de Barcola, grâce à une déviation de Doué sur un corner de Dembélé et but de Barcola. Très bien, en plus ça permet de le remettre un petit peu en jambe. Je trouve qu'il fait un bon début de saison, Bradley Barcola, mais comment ne pas parler d'Ousmane Dembélé et de son deuxième triplé dans sa carrière. Ah bon, c'est une stat canal, mais je les crois. Hein. Euh, Dembélé, bravo. Dembélé, très 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 bon match. Il a quasiment réussi tout ce qu'il a tenté. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais comme critique à apporter concernant son jeu, c'était surtout sur sa finition, son côté peut-être un petit peu laxiste sur certains moments. Là, pour le coup, il a vraiment montré qu'il pouvait bien tirer, bien cadrer, bien placer, et pour moi, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, il est à 3 buts, donc bravo à lui. Il est même à 4 buts en 6 matchs. S'il n'est pas dans l'équipe de la semaine, je ne comprends pas. Après, j'ai pas vu les 18 matchs, mais en tout cas, sur celui-ci, je l'ai trouvé très 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 bon. Donc c'est de bon augure pour la suite. Là où c'est vrai qu'on avait un Bradley Barcola qui était un petit peu plus décevant sur certains matchs et qui revient bien, avec un Dembélé qui est clairement le patron de cette attaque-là, un Doué qui est vraiment un magicien lorsqu'il il touche la balle, même si il fait souvent les mauvais choix, mais bon, en vrai, encore une fois, il n'a que 19 ans, donc c'est bon, il va grandir et il va être de plus en plus expérimenté, pardon. Et Yagvara. Yagvara, donc Kwichak Varasrelia. J'ai appris à le dire, alors j'espère que je le dis bien. Pareil, lui, il va apporter aussi un plus au niveau offensif. Au niveau du milieu de terrain, je trouvais Vitinha peut-être un petit peu. Bon, non, en fait, j'ai rien à dire sur Vitinha, il est parfait. J'allais dire peut-être un petit peu aussi léger sur certaines actions, mais non, je trouve il a fait son match. Neves, bon, bah, j'ai rien à dire sur lui. Je trouve que Zaire Emery, c'est un soldat. Il a commencé au milieu de terrain, il a fini latéral droit, alors que ce n'est absolument pas son poste. Même si de temps en temps, il l'aligne à ce poste-là, comme des fois, il fait jouer Joao Neves, défenseur gauche. Tu te dis pourquoi? Bon, bah, c'est parce qu'il n'a pas d'autre option, mais à ce moment-là, on est en plein mercato. Enfin, c'est bientôt la fin du mercato. Peut-être acheter un latéral droit, parce qu'à part Hakimi, on n'a personne. C'est un peu compliqué.
En tout cas, bref, au niveau de la défense, j'ai peut-être un petit peu plus de choses à redire. Alors, Lucas Hernandez, bon, il est costaud, il n'y a pas de souci. Bon, bah, Hakimi, exceptionnel, ça aussi, je n'ai absolument rien à dire. En revanche, Marquinhos, bon, sur ce match-là, un peu trop léger. Il se faisait bouger, il s'est fait bouger bien 2 fois par les attaquants de Stuttgart, et ça a dû être Pacho qui est revenu au bon moment ou qui a essayé de les excentrer. Et ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. Et c'est vrai que Marquinhos, un peu décevant sur ce match-là. Alors, évidemment, c'est pas grave, il y a eu 4-1, mais c'est surtout s'il faut retenir quelque chose de négatif sur ce match-là, bon, bah, ce serait sa prestation à lui, mais sur certaines actions, pour le reste, bon, il a été cohérent et il a été plutôt bon, même si, bon, encore une fois, j'aurais aimé qu'on change un défenseur central et qu'on mette Kimpembe. Parce que je trouve que, bon, bah, Kimpembe, il a aussi cette faculté de rameuter les troupes, c'est lui qui met la bonne ambiance, etc. Et on sent qu'il est respecté même par les nouveaux, etc. Donc ça c'est cool aussi. Et je trouve ça dommage qu'on ne l'appelle pas. Je trouve ça vraiment dommage. J'espère qu'il va jouer à un moment donné dans cette saison, parce que bon bah c'est bien beau de le mettre sur le banc, mais à un moment donné il faut peut-être le faire jouer. Si tu veux le faire partir, bah fais-le partir, sachant que tu fais déjà partir Skriniar et que tu as déjà aussi fait partir. Enfin Beraldo, on parlait d'un prêt, tout ça. Bon, c'est un peu particulier, donc j'espère vraiment qu'ils vont le faire jouer parce que bah, moi j'espère. Enfin, je trouve qu'il c'est vraiment un très très bon joueur et en plus de ça, il a prolongé son contrat. Alors je pense qu'ils l'ont prolongé peut-être pour mieux le vendre l'été prochain, puisqu'il a prolongé jusqu'en 2026. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Bon, on peut pas y faire grand-chose. De toute manière, qu'on l'aime ou pas, je pense que c'est Luis Enrique, de toute manière, qui aura le dernier mot. Encore une fois, bon, bah, Ousmane Dembélé, homme du match. Là, il y a absolument rien à dire. Les 3 buts en plus sont très très beaux. Une belle construction parce que Bradley Barcola, en plus, il arrivait très bien à perforer les défenses sur ses dribbles. Et bah, par la suite, bon, bah, centre but, hein, il n'y avait pas de souci. J'ai préféré le deuxième but. Je trouve que le deuxième but, en fait, il est un peu semblable à celui que j'avais vu ce week-end. Je ne sais plus, à un moment donné aussi, bah, je crois qu'en Liga, il avait marqué un but un peu similaire où il avait fait une belle frappe en lucarne. Et je trouve que ça avait réussi à faire mouche, quoi. Quel ringard. Je suis vraiment ringard. Désolé parce que je suis un peu déconcentré parce que mon chat est en train de me griffer. Mais en tout cas, ouais, pour le coup, l'attaque, je n'ai pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est la mauvaise rentrée, selon moi, de Gonzalo Ramos, qui a trop de déchets. Il est pas très bon dans les passes, et pourtant, bon, c'est le principe même du foot de faire des passes. Il n'était pas forcément dans le bon timing, notamment sur le centre de Ruiz, donc ça aussi, c'est à revoir, je pense. Mais bon, dans sa globalité, on a gagné, c'est tout ce qui importe, et c'est tout ce que je retiens du match, en tout cas, de positif. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et une très très belle soirée en ma compagnie ou non.